Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un break de chasse d'une Audi RS6. Voilà la version la plus bestiale de chez Audi. Le modèle d'aujourd'hui donc est un modèle de 2014 qui fait 770 chevaux et 1100 Nm de couple. Voilà, c'est énorme, c'est monstrueux. On va vous faire découvrir ça de suite. Alors Choupi, salut. Ça va frérot? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ben écoute, je te remercie d'être venu aujourd'hui là pour nous présenter cette auto. Ouais, je remercie mon beau-frère, Ouais. le propriétaire de la voiture, celui qui m'a permis de lui présenter sa voiture et c'est moi qui la connais le plus. Ouais, tu as fait la préparation avec lui? C'est moi qui ai fait la préparation avec lui. Je l'ai préparé sur Paris, le seul préparateur spécialisé dans les RS, KSF Motorsport. Et il est très bon. Je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais pas injecter une cartographie comme certains préparateurs font et font n'importe quoi. Là, la préparation qui a été faite dessus, c'est une préparation spécifique, multimap. Donc l'avantage qu'il y a, c'est de pouvoir changer la cartographie. Là, elle est en éthanol, en 98 si possible, et d'origine aussi à 560 chevaux. D'accord, donc tu as plusieurs maps. Cartographies, je te montrerai après comment ça fonctionne d'une cartographie à l'autre. Tout à fait. Bah, c'est KSF qui le fait, c'est Franck, il n'y a pas mieux que lui de toute façon. Ouais, c'est la pointure en France. Il est unique, j'ai traversé, j'ai fait 800 bornes, c'est pas pour rien. Il est très professionnel. Et puis il travaille vraiment bien et il sait ce qu'il fait. Voilà. À la différence d'autres qui te disent moi je. Là non, il sait très bien ce qu'il fait. Il connaît très bien le moteur, il connaît très bien le modèle et puis voilà, il a fait quelque chose d'extraordinaire là-dessus quoi. D'accord. Donc toi t'en es satisfait, il n'y a pas de souci sur ça. Franchement ouais, c'est énorme. Et avec 770 chevaux, c'est une catapulte. Ouais. En fait le plus choquant c'est le couple en fait. Ouais, 1100 Parce que malgré que ça soit un quattro, malgré qu'il y ait 4 roues motrices, elle patine des fois quand tu envoies tout. D'accord. Les 4 roues se mettent à glisser quand tu envoies tout. C'est monstrueux. Franchement, ouais. C'est monstrueux. C'est énorme. D'accord, bah écoute, on reviendra sur la prépa après. Ouais. Donc on va faire le tour du véhicule. Ouais. Par rapport déjà à l'esthétique, les options qu'il y a extérieures. L'esthétique, il y a un traitement céramique qui a été fait dessus. Ouais. Chez Michael de chez Cover & Clean à Salon de Provence, qui est très bon aussi au niveau traitement céramique. Après, il y a une finition carbone. Ouais. Voilà, il y a le pack carbone, tout ça c'est des options. Les rétros, la calandre noire comme ça c'est une option. C'est de l'origine. Hein. Ouais, tout est d'origine, voilà. C'est vraiment des pièces de chez Audi. Voilà, ça a été, voilà. Les feux avant c'est des feux LED Matrix. C'est plus du Xenon, là on est parti sur une gamme supérieure, c'est une gamme qui te permet de régler indépendamment tes feux. En fait chaque LED se gère toute seule. En fait, c'est un truc de ouf quoi. Ouais, c'est vraiment une technologie. Ouais, c'est une technologie. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois vraiment bien la ligne. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dessus? Après, on reste sur l'esthétique. On a des freins céramiques. Ah, très important. Ouais, parce que il faut savoir sur une RS6, c'est très lourd. Ça fait plus de 2 tonnes. Et si tu n'as pas des freins céramiques, ta voiture, elle freine pas. Elle freine pas et tu peux, comme la plupart des gens qui ont des RS6 sur YouTube et qui ont présenté et qui ont des freins céramiques, ils ont eu beaucoup de soucis. Qui n'avaient pas des freins céramiques, ils avaient beaucoup de soucis parce que ça chauffe. Elle chauffe, ils se voilent. Ouais. Et ça freine pas, elle est trop lourde la voiture. C'est trop lourd. Ouais, ouais c'est des voitures qui peuvent dépasser les 300 km/h et va arrêter 2 tonnes à 2 300 tonnes, km/h. Ouais. Si tu n'as pas vraiment des freins carbone céramique, oublie. Si la voiture n'a pas l'option, oublie-la. C'est une option à combien les freins céramiques? Franchement, chez Audi, quand tu la prends, l'option c'est 20 000 €. Ouais. Après, si tu les fais monter derrière, peut-être que si en cherchant un peu ou quoi, tu peux tourner aux alentours de 10-15 000 € quoi. Ouais, ça reste cher. un budget. Un disque, quoi. Un disque, c'est 5 000 € minimum. Ah oui. Voilà, ah ouais. donc, Par rapport à la durée de vie du disque. La durée de vie du disque, par contre, elle est pratiquement à vie quoi. D'accord, ouais. C'est très solide. Les plaquettes, ils se changent moins vite. Les plaquettes, c'est 1 500 € les plaquettes. Ouais. Ça se change moins vite aussi. Et franchement, au niveau freinage, tu peux freiner à 300, 320, 340, 350. Ça pile. Ça pile et ça chauffe pas. Ouais. Tu peux refreiner derrière. C'est endurant. Ouais, très endurant. Ouais.
Au lieu d'avoir l'effet éponge quand tu fais un gros freinage avec des freins acier. Tout à fait. Dès que tu appuies, des fois. Ah ouais, ça pompe, après tu n'as plus. T'as plus rien, et là, non, franchement, dès que tu appuies, franchement, ça freine. D'accord. Après, par rapport au carbone. Voilà, rétro-carbone, diffuseur arrière aussi carbone. Il y a des caméras, là, parce que le véhicule est équipé de caméras 360. Ah, il est bien optionné. Ouais, très bien optionné. On a de carbone à l'arrière. Le diffuseur en carbone. Voilà. Ah, il est big, hein. Ouais. Regardez. Faut pas croire, hein, c'est très important. Regardez la dimension. Ça vraiment, à haute vitesse, ça stabilise vraiment la voiture. Ouais, ça a été étudié pour. Ouais. Hein. Ouais. On retrouve des échappements, des sorties d'échappement. Voilà. Bah, en fait, l'échappement, à la base, c'était un échappement sport d'origine Audi, qui était une option à 1200, 1300 balles. Mais il faut savoir qu'une Audi RS6 avec un échappement d'origine, ça fait pas trop de bruit. Là, elle a un échappement complet Miltech, jusqu'à la descente des turbos. Ouais. Elle est décatalysée pour la préparation, parce que sinon on n'aurait pas obtenu autant de puissance. Et voilà, et après on retrouve le logo. Le préparateur. Voilà. Ouais, vraiment un très bon préparateur. Qu'on recommande. Hein. Qu'on recommande fortement, parce qu'il m'a vraiment bien conseillé et bien renseigné. Là, le logo RS6. Voilà, la version la plus bestiale de chez Audi. Un break de chasse. 0 à 100, on est dans les alentours de 3 secondes 2. 3 secondes 2 le 0 à 100. Ouais, là on arrive sur des performances hypercar quoi. Ah oui, complètement. Vitesse maximale, je dirais 340, même voire plus, ça dépend. Ouf. Après on n'a pas les routes pour, et puis ouais. Je conseille à personne de rouler à cette vitesse-là en France. Tout à fait, c'est interdit. Voilà. On va en Allemagne. Sur Autobahn. Le truc, il faut savoir que j'ai été en Allemagne, j'ai essayé, et à partir de 325, le compteur revient à 0. Ah d'accord. Donc prévoyez. Bon à savoir. Ouais. Un GPS. Prévoyez un GPS, voilà, pour vraiment savoir la vitesse à laquelle on roule. Sur le Coyote, il affichait 330, mais après le Coyote, c'est vu qu'il y a un pare-brise thermique, et du coup il a du mal à capter des fois. Ouais, à calculer, ouais. Même avec mon téléphone, des fois. Ça fausse un petit peu. Il y a le double vitrage et tout, donc vraiment une fois que tu es dedans, c'est. Le grand toit. Toit panoramique. Toit panneau. Ah, il est grand, hein. Vraiment extraordinaire cette voilà, voiture. C'est des jantes en 21, du 285. 285. Ouais. Les amis, voici la pièce d'orfèvrerie. Le moteur V8 biturbo, 4 litres de cylindrée. Donc Choupi, par rapport à la prépa, qu'est-ce que tu peux nous dire là visuellement? Extérieurement, on ne pourra pas voir grand chose. On pourra voir que après on pourra voir que les tuyaux étaient changés pour pouvoir accepter l'éthanol. Il a mis des plus gros tuyaux. Ouais. Tu vois, comme on peut le voir ici aussi. Les pompes à essence qui sont ici ont été changées. Les deux. Ouais. Et une dans le réservoir aussi pour pouvoir débiter un peu plus. Ok. Là, il a mis un contrôleur d'éthanol. En fait, c'est pour contrôler la qualité de l'éthanol. Avec l'application, pour voir exactement combien de pourcentage d'éthanol est dans le réservoir. Parce qu'il faut savoir que l'éthanol, des fois, il me marque 50%, comme 60%. Ouais, parce que des fois, même l'hiver, l'été, ça change, par rapport au démarrage à froid. De 85% d'éthanol, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Le maximum, ça a été 67% d'éthanol. D'accord. Pour le moment. Ouais. Voilà, après, c'est des choses qui ont été faites visuellement. Ouais, super propre. Tu vois, en mode confort, c'est vraiment. Ah voilà. C'est vraiment. Ouais, il n'y a rien à dire, là, tu fais 1000 bornes, tu n'auras pas mal au dos, même les sièges. Le système de massage, là, tu vas le sentir, regarde, tout est affiché là. Tu peux choisir lombaire, ondulation. Oh, ouais. Ouais, t'as vu? Bon, ça, c'est la classe. Je suis dans une RS6 et je me fais masser, les gars. Voilà. Non, franchement, non, c'est. Rien de mieux, là. Voilà, après, je te montrerai aussi comment on peut changer de cartographie. Ouais,
Voilà, ça par la suite, ouais, ça nous intéresserait bien, parce qu'on sait que c'est rare là sur ces autos-là. Il n'y a pas grand monde qui le fait, je crois que c'est le seul d'ailleurs qui le fait dans toute la France, le multimap, parce que les gens ils te disent ouais flex fuel, il n'y a pas de flex fuel. C'est faux. Ouais. Voilà, chaque cartographie est différente, l'essence elle est différente, l'éthanol il est différent. Même le moteur, chaque moteur est différent voilà, aussi. Tu peux pas dire flex fuel. Oui, ça peut rouler, mais c'est pas adapté. Donc l'idéal, vraiment l'idéal pour quelqu'un qui veut rouler à l'éthanol avec une voiture et qui veut y faire attention, c'est de choisir vraiment sa cartographie spécifique. Ouais, tu mélanges pas les deux quoi. Ouais. Si tu sais que tu as les stations éthanol à côté, ça. Tu roules en full 85. Si tu vas dans un endroit où tu as peur de te retrouver à court, tu mets le samplon 98 le plein. Là tu vois, en fait cette application là, elle permet tu vois de contrôler. Là on va se connecter. En temps réel? En temps réel et on va voir exactement ce qu'il y a dans le réservoir. D'accord, regardez l'appli. On est à 55% d'éthanol. Voilà. 55% d'éthanol. Ouais. Il est pas top en ce moment. Fuel Hit. La connexion Fuel Hit les amis. Regardez bien. Avec l'application. Cette application. Elle permet de savoir. Donc les amis, une courte explication sur le multimap, sur comment changer donc de cartographie sur Audi RS6. Donc voilà, en fait quand tu mets ton essence, tu as mis ton plein d'éthanol. Tu mets le contact, tu freines. Et tu appuies une fois sur l'accélérateur. Et tu vois le contour, regarde. Ah oui, 3. 3. Là, c'est la cartographie éthanol 3. D'accord. Si je rappuie une fois sur l'accélérateur, j'ai la cartographie mode sécurité. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, la voiture ne démarrera pas. D'accord. Voilà, si tu sais que personne veut comprendre la voiture, peu importe ce que tu fais, même si tu vis avec le boîtier, des voleurs, des machins qui branchent, ça ne démarrera pas démarrer parce que ta cartographie est en mode sécurité. D'accord. Je rappuie une fois. En mode 1, c'est le mode d'origine. Voilà, quand on est dans la légalité, qu'on veut rouler comme tous les jours, on reste en mode 1 d'origine, samplon 98. D'accord. Le mode 2, c'est le mode samplon 98 reprogrammé. Donc, okay. donc du coup, on n'a pas 770 chevaux, mais on en a 730, 740 à peu près. Ouais. Et 980 Nm. Parce qu'il faut savoir que l'éthanol est beaucoup plus... Ouais, tout à fait, on sort plus de chevaux à l'éthanol qu'au samplon 98. Et une fois que voilà, je choisis la 3 c'est la maximale, c'est à l'éthanol. Je lâche le frein et c'est validé. Et après, j'ai plus qu'à freiner et démarrer. D'accord. Voilà. Et du coup, là, la voiture est en cartographie éthanol. Franchement, très pratique. Hein. Ouais, non, franchement, c'est vraiment un beau système. Ouais, c'est un beau taf. C'est du bon travail. Ouais, il est vraiment calé parce que tu peux gérer ça en quelques secondes. Et voilà. C'est trop violent. Il me rend fou le gars que ça RS6 lui. Ça me rend fou là cette voiture. Ouais, je te l'ai dit, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est... Malgré qu'il y ait 4 roues motrices, ça glisse quand même. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est le couple. Ah, c'est le couple de camion là. C'est ce qui fait la poussée. Ah, tout à fait. Mais à chaque rapport que tu passes, ça te jette. Bah ouais, c'est là où. Dès que le rapport il passe. C'est la poussée. Ouais. C'est là où tu sens vraiment la puissance, c'est la poussée du couple. Ah ouais. C'est quand tu es à bas régime et que tu montes, c'est là que tu sens vraiment que ça te pousse. Parce que le couple, tu l'as en bas. Ouais, tu l'as en bas, tout à fait. Après, il baisse. En fait, c'est pour ça qu'à chaque rapport, tu sens. C'est ça, ouais, tu retombes dans le couple max. C'est ça. C'est bestial. C'est bestial. On va rester sage. Oui, tout à fait. Ok, là. Tu nous as bien montré les capacités là, de la voiture, les perfs. C'est génial. Ouais, c'est clair.
Le truc que je voulais te demander, par rapport à la carte grise, ça fait combien de chevaux? 47. 47 chevaux. Le prix? Ouais. 8700. 8700 euros. 8756 euros exactement ici dans la région. Ouais. Après, selon les départements, ça baisse ou ça monte un peu. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que. Ouais, on a 44 euros le cheval. En fait, pour celle-là qui est 47 chevaux, elle fait pratiquement 9000 euros. Et encore, c'est pas la taxe carbone ou quoi que ce soit, c'est juste la taxe parafiscale sur les chevaux. D'accord. Donc le gars qui en achète une en concession et tout, il va avoir pratiquement plus de 25 000 euros de carte grise. Ça fait. Ouais, c'est énorme. C'est trop. C'est ce qui tue les gros sportifs maintenant. C'est dommage, hein, les voitures ne se vendront plus, eh ben ne s'achèteront plus. Je comprends pas, moi. Et puis ça tournera plus. Bah, ça tourne plus, ouais, tout à fait. C'est trop cher. Il faut être raisonnable. Bah, c'est surtout qu'après, tu te dis que c'est toujours des sous perdus, quoi. Parce que toi, quand tu vas revendre la voiture, la carte grise, lui, le gars, il s'en fout. Il lui faut savoir aussi, aussi qu'il y a une nouvelle taxe qui est sortie de 160 euros annuels. Tous les ans, il faut payer 160 euros. C'est quoi, c'est au niveau des impôts? Non, c'est au niveau des impôts, c'est véhicules polluants en fait. En gros, il faut que tu payes 160 euros par an. Par an? Ouais. Ouais, c'est une sorte de vignette, quoi. Ouais, voilà. Ouais, indirect. Ouais, là, c'est devenu n'importe quoi. Ouais, il tue l'automobile. Et il faut bien qu'il tape quelque part. Hein. Ouais, mais bon, ça fait chier, quoi. C'est ça. Parce que bon, même les mecs, quand ils veulent s'acheter les voitures, la carte grise, quand même. Ah non, c'est clair. Tu vois, bon, sur une auto comme ça, voilà, ça reste un montant, hein, et une voiture comme ça. Le problème, c'est qu'après, c'est un cercle vicieux. Tu dis, je fais pas la carte grise, mais le problème, c'est pour assurer un véhicule comme ça, c'est chaud. Ouais, par rapport à l'assurance, voilà. Tu n'as pas des demandes particulières, des obligations? Ah si, ils demandent qu'il y ait le tracker. Ouais. Donc il y a le tracker dessus. Obligatoire. Ils demandent aussi qu'elle soit dans un garage fermé. Ah ouais. Ouais, et il faut que la carte grise soit faite aussi parce que c'est obligatoire, oui. Sinon il t'assure pas. Ah, il t'assure pas. Bah, c'est simple, il a réussi sur toutes les compagnies, pourtant il a un bon bonus, il a réussi à s'assurer à une seule compagnie et ils lui ont demandé le tracker et tout le tralala. Ah ouais. Heureusement que sur les RS6 le tracker il est d'origine, mais c'est un abonnement que tu payes de 300 euros par an quoi. Ah, quand même, ouais, ça, plus ça. À la fin, ouais, non, c'est énorme. Il t'a dit combien il payait en assurance sur cette voiture? Je crois que lui, il a 0,50 de bonus, il est à 180 ou 200 balles par mois. 200 balles par mois. Voilà. Donc les amis, pour revenir sur le titre de cette vidéo, clin d'œil à GMK, ça nous a tenu à cœur en fait d'en parler un petit peu brièvement. On sait que GMK, donc la référence de présentation de voitures en France, passionné de voitures et passionné donc justement de ce modèle-là, de RS6. On sait ce qui est arrivé à son véhicule. Voilà, il a été dégradé, vitres cassées, extincteurs de partout dans le véhicule. Et je trouve ça vraiment con et dégueulasse. Parce qu'au final, on se rend compte juste de la jalousie des gens. Bah, tu sais, ça a toujours été comme ça. Les gens, dès qu'ils ont la haine, ils ont la jalousie, ben regarde. Ils lui ont rien pris, ils lui ont juste payé la voiture. C'est histoire de lui casser gratuitement. C'est la jalousie. Parce qu'à la rigueur, le mec, il va la voler et qui se fait des sous dessus. C'est ça. Bon, on va dire c'est justifié. Voilà, il avait besoin de faire des sous. C'est un bandit, voilà. Il vit comme ça. Bon. Mais là, c'est gratuit. Mais là, c'est gratuit. Voilà, je viens, je lui pète sa voiture. C'est de la jalousie. Et voilà. Et le gars, il se retrouve peut-être avec une voiture épave, on sait pas, on n'en a pas entendu encore. Bah, moi, ça m'est arrivé sur 63 MG, épave. Épave direct. Direct. Parce que l'extincteur, il est corrosif. Ouais, c'est corrosif par rapport au circuit électrique, ça craint. Ouais. Donc t'imagines que le gars, il a mis des sous dans sa voiture, il a payé un certain prix, c'est une auto qu'il aime, et voilà, un connard, il vient le matin, et il lui pète sa vitre, il lui dégrade sa voiture elle est morte. Même s'il y a des assurances, même s'il y a tout ça, c'est pas bien. C'est dégueulasse. Voilà. C'était juste pour la petite histoire du clin d'œil à GMK. Big up. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Choupi, déjà je voudrais te remercier. De rien frérot. Voilà, merci beaucoup. Tu remercieras ton beau-frère. Avec plaisir. Voilà, parce que là, tu nous as apporté vraiment une belle auto. Ouais. Et les amis, je vous le dis, si jamais vous avez la moindre question donc, sur cette Audi RS6, questions techniques, ou vous souhaitez avoir des informations ou même des vidéos supplémentaires, voilà, n'hésitez pas à me le dire et on fera ça avec notre ami Choupi. Voilà, il faut savoir que la préparation n'est pas finie. Ah, d'accord, tu envisages encore, enfin ton beau-frère envisage encore... D'après ce qu'il m'a dit, je pense qu'il va monter encore en chevaux. Là, on est qu'au stage 2. Ouais. Et je pense qu'il voudrait peut-être, je sais pas encore, on verra, atteindre les 1000 chevaux, tu vois. D'accord. La boîte, je crois qu'il bride un peu. C'est ça.
Il y a trop de couple. Ouais, trop de couple. Elle encaisse mal. D'accord. Du coup, avant de monter, il faut fiabiliser. Tout à fait, ouais, tout à fait. Pour casser, ça sert à rien. C'est ça. Coup, on va faire en sorte de fiabiliser la boîte, bien la renforcer, et après il va passer une gamme supérieure. Ben écoute, dès qu'il a passé le cap, tu m'appelles et on présente ça, d'accord? Exclusivité. Nickel. Les amis, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.